Bienvenue dans le podcast La vie toute nue. Que faire quand on a une angoisse, qu'on la sent et qu'on ne comprend pas d'où ça vient? Là, par exemple, je sors de ma douche, j'ai un rendez-vous dans 1 heure, un rendez-vous d'assurance. Et hop, j'ai senti l'angoisse monter. Et quand je sens cette angoisse, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de sauter sur une action, ouvrir mon ordi, envoyer un texto, me relier aux autres, ou même ranger, ou manger. Ouais, manger, ça arrive souvent. Manger comme étouffer l'angoisse avec du doux, avec du sucré, avec du plaisir. Ouais, mais étouffer, c'est pas regarder et c'est être sûr que ça va revenir. Alors l'angoisse, elle est montée quand je repensais à ce que j'étais en train d'écouter avant ma douche. Les autres sont là pour valider le fait qu'on existe, pour valider qui on est, ce qu'on fait. Ouais. J'étais branchée sur YouTube et j'écoutais ça. Et puis bon, l'heure tournait, donc j'ai lâché. Mais en revenant ici, à la même place, c'est monté. Comment est-il possible d'avoir tout le temps besoin du regard des autres? Pourquoi est-ce qu'une action a besoin d'être validée, certifiée, approuvée par les gens que je connais en priorité, mais les autres aussi? Oh, la porte. Il y a des courants d'air là en ce moment. Du coup, je me retrouve dans le noir. C'est peut-être l'idéal pour observer une angoisse. Alors, c'est pas une énorme angoisse. C'est toujours situé, c'est situé à peu près dans le plexus. D'ailleurs, le fait même d'enregistrer pour d'autres, c'est exactement le chien qui se mord la queue, le cochon d'Inde dans sa roue. C'est exactement ça. L'impression que si je vis seule un phénomène, pour moi, ça ne sera pas suffisant. Il faut que j'exporte, il faut que je raconte, il faut que je me relie aux autres dont je commence à douter de l'existence même. Pas
Pas seulement des autres, de moi aussi, bien sûr. J'alimente en fait l'angoisse en fabriquant un objet qui sera vu, peut-être aimé, peut-être détesté, peut-être est-ce là le pire, l'indifférence totale. Est-ce que j'existe s'il n'y a personne autour de moi? Mais est-ce que j'existe déjà tout court? Est-ce que cette petite chose qui saute à l'intérieur de moi et qui me fait signe tout le temps, hé, regarde, fais ci, fais ça, oh, tu as vu, elle t'a dit ça, oh, regarde un commentaire magnifique, ouais, ça valide, vas-y, continue, oh, génial, non, oh là là, personne, mince, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je dois faire, comment le faire? Allez, tout ça est un jeu. Soyons légers. C'est ça, quoi. On n'a pas les règles, on ne sait pas ce qui donne vraiment du sens, est-ce qu'il faut même en chercher. On va juste s'amuser avec ça, avec ce qui est, avec ce qu'on propose. C'est pour ça que agir n'est pas inutile. Sinon, j'essaie de rester assise sur mon canapé toute la journée. C'est possible aussi. J'y arrive. Je suis pas dans le même état à la fin de la journée que lorsque j'ai créé, écrit, lu. Non, lire, ça me fait pas le même effet. C'est plus produire quelque chose. Voilà. C'était l'angoisse de la journée. Et là, je peux dire que ça a disparu. Mais c'est pas la mentalisation ou la petite histoire que j'ai brodée autour qui l'a fait disparaître. C'est vraiment l'observation, l'attention, la sincérité avec ce que je ressens, ce qui m'a mise dans cet état aussi peut-être. Tout ça a produit un éclatement de la bulle. Bonne journée. Je vous embrasse.